Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Marc, chapitre 3, versets 24-25. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. À l'école du savoir, avec le résistant intellectuel Isidore Ayatunga. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que la liesse fut générale dans les rues de Brazzaville dès l'annonce de Jean-François Ndengue et Philippe Obara dégage. Quelle émotion! Vous le savez que l'émotion est humaine. Mais après les émotions, revient toujours la raison. Laissons la part à la raison, c'est-à-dire au doute, au raisonnement, à la structuration, à l'organisation et au management du combat à la fois rude et passionnant. Ce combat est rude parce que le dictateur s'est entraîné, il est conditionné, il est sous emprise même de nous piétiner, nous peuple congolais, et de fracasser notre pays qu'il a vendu à la découpe, aux étrangers, notamment aux Tutsis rwandais. Ce combat est passionnant parce que toute dictature a durée de vie limitée. Tout a un départ et un terminus. Tout a une fin. Et par conséquent, nous devons continuer d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Mais en attendant, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, je vous le rappelle, que la liesse fut générale dès l'annonce de Jean-François Ndengue dégage, ou plutôt du patron de la Gestapo, celui qui a terrorisé la population congolaise du nord au sud, de l'est à l'ouest, depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, avec ses fameux bébés noirs, les katakata, les kouloudans, les cobras, les andimbistes et tout compagnie, les milices parallèles. Et vous avez tout compris. Donc la population s'est déchaînée. Voit déjà là qu'il y a quelque chose qui se dessine. Mais avant d'en arriver là, il faut que nous continuions à éveiller les consciences. Parce que lorsqu'elles s'éveillent, les choses se transforment. Je vous l'ai dit qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Surtout lorsqu'elle est digne et juste. D'où l'intérêt de continuer à lutter. Oui, la vie est un combat. La vie d'un peuple est un combat. La vie d'une nation aussi est un combat. Et donc, nous, peuple congolais, individuellement et collectivement, les 10 fils de ce pays, détruits par Sassou Nguesso et sa force Afrique, nous devons continuer à pousser ou à exercer les pressions sur le régime, le dictateur et tout ce monde-là jusqu'à la libération générale. Là, on n'a marqué qu'un point. C'est comme dans un penalty. Il y a 5 buts qu'il faut marquer. Là, on vient de marquer un but. Il nous reste encore 4 buts à marquer et en fonction de l'adversaire qui est là. S'il marque, on a marqué un but. Mais lui, il va encore marquer un but, ce sera nul, etc., etc. Donc, il faut qu'on continue à marquer des buts. Et c'est pour cela que je continue à vous informer, alerter, sensibiliser et mobiliser les masses. Apprendre auprès des autres n'a jamais été un péché, vous en conviendrez.
bonnes vacances à toutes et à tous. À très bientôt.